do it for the. Alice au pays des merveilles. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Alice. Et elle fit un rêve très étrange. Tu veux savoir de quoi il a rêvé? Écoute, voilà ce qui s'est passé. En premier, un lapin blanc est arrivé en courant très pressé et juste au moment où il passait devant Alice, il s'est arrêté. Il a sorti sa montre de sa poche. C'est incroyable, non? Tu as déjà vu un lapin avec une montre et une poche pour la glisser dedans? Bien sûr, c'est un lapin possède une montre. Il a forcément une poche où la mettre. La porter dans sa bouche ne serait pas pratique. Et de temps en temps, il a besoin de ses mains pour courir. Comme il a de jolis yeux roses. Et comme il a des oreilles roses et une ravissante veste brune. Tu peux même apercevoir son mouchoir. Tu peux même apercevoir son mouchoir de poche rouge qui jette un œil par la poche de sa veste. Avec sa cravate bleue et son gilet jaune, il est vraiment très élégant. Oh là là, dit le lapin, je vais être en retard. À quoi? Je te le demande. C'est qu'il avait rendez-vous chez la duchesse. La duchesse était une vieille dame désagréable. Et le lapin savait que ça la mettrait très en colère s'il la faisait attendre. Donc, le pauvre avait très peur. Il avait très peur de la duchesse ne lui coupe la tête pour le punir, car c'est exactement ce que la reine de cœur faisait aux gens qui la mettaient en colère. Du moins, il donnait l'ordre de lui couper la tête. Personne ne coupait la tête de personne, mais il croyait qu'on lui obéissait. Donc, quand le lapin blanc s'est enfui, Alice a voulu voir ce qui lui arriverait. Alors, il a couru derrière lui. Couru, 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 jusqu'à ce qu'elle tombe, la tête la première dans son terrier. Et là, sa chute a duré longtemps, 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 jusqu'à ce qu'elle se demande s'il ne traversait pas le monde pour en ressortir de l'autre côté. C'était comme un puits très profond, mais sans eau. Si quelqu'un y est tombé pour de vrai, il se tuerait sûrement. Mais tu sais bien que ça ne fait pas mal de tomber en rêve. Tu as l'impression de tomber alors que tu es tranquillement allongé quelque part, profondément endormi. Cette horrible chute s'est enfin terminée et Alice a fini par atterrir sur un tas de brindilles et de feuilles sèches. Mais elle n'est pas fait mal du tout. Elle a sauté sur ses pieds et s'est remise à courir derrière le lapin. Voilà donc le début de l'étrange rêve d'Alice. Alors, la prochaine fois que tu vois un lapin blanc, essaie de t'imaginer que toi aussi, tu vas faire un rêve étrange, tout comme notre chère petite Alice. Après sa chute dans le terrier du lapin et sa très longue course souterrain, Alice s'est retrouvée soudain dans un grand hall entouré de portes
Il était toute fermée à clé. La pauvre Alice ne pouvait pas sortir. Elle était triste. Alors, au bout d'un moment, elle s'est approchée d'une petite table en verre à 3 pieds. Et sur la table, il y avait une petite clé. Elle a donc fait le tour du hall et essayé d'ouvrir toutes les portes avec la clé. Pauvre Alice, la clé n'en ouvrait aucune. Mais elle a fini par découvrir une toute petite porte. Elle a essayé et oh, ça marchait. Comme elle était contente, elle a ouvert la porte. Elle s'est agenouillée pour regarder au travers. Et que crois-tu qu'elle a vu? Un magnifique jardin. Ça alors, elle avait follement envie d'y aller, mais la porte était bien trop petite. Elle ne pouvait pas se faufiler au travers. Pas plus que toi, tu ne pourrais entrer dans un trou de cerise. La pauvre petite Alice a donc fermé la porte et elle a remis la clé sur la table où elle a trouvé quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'était à ton avis? Une petite bouteille avec une étiquette autour du col sur laquelle on pouvait lire « Bois-moi ». Alors elle a goûté et c'était très bon. Donc elle a bu tout entière. Et là, il est arrivé quelque chose de vraiment bizarre. Et si bizarre que tu ne devineras jamais. Alors je vais te dire, il a rapetissé, 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 jusqu'à devenir aussi petite qu'une poupée. Maintenant, ça y est, si elle dit, j'ai la bonne taille pour passer par la petite porte. Et elle s'est mise à courir. Mais quand elle est arrivée, la porte était fermée à clé. La clé était sur la table et elle ne pouvait pas l'attraper. Quel dommage d'avoir refermé la porte à clé. Ensuite, elle a trouvé un petit gâteau avec « Mange-moi » écrit dessus. Bien sûr, elle l'a mangé tout entier. Et là, tu sais ce qui s'est passé? Non, tu ne devineras jamais. Il va encore falloir que je te le dise. Elle s'est mise à grandir et à grandir encore plus qu'avant. Plus que tous les enfants, plus que toutes les grandes personnes. Toujours plus et de plus en plus. Tu crois peut-être qu'Alice était ravie d'avoir grandi? Autant après avoir mangé le petit gâteau, car c'était très facile maintenant d'attraper la petite clé sur la table en verre et d'ouvrir la toute petite porte. Il aurait pu y arriver bien sûr, mais c'était inutile, puisqu'il ne pouvait plus sortir. C'était bien pire qu'avant. La pauvre, tout ce qu'il pouvait faire, c'était se débrouiller pour mettre la tête par terre et regarder au travers avec un seul œil. Mais c'était bien tout. Pas étonnant que la pauvre et grand enfant s'assoie pour pleurer, 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 toutes les larmes de son corps. Et ces larmes coulèrent au milieu du hall et une rivière profonde qui très vite remplit la pièce à moitié. Une vraie mare de larmes. Alice y serait encore aujourd'hui si le lapin blanc n'avait traversé le hall par hasard en se tendant chez la duchesse.
Il était sur 130 et un avec des gants de cerveau blanc dans une main et un petit éventail dans l'autre. Il enchantait son arrêt. Oh, la duchesse, elle va être folle de rage de m'avoir attendu. Il n'avait pas vu Alice. Tu sais alors quand elle a lui demandé « Monsieur, s'il vous plaît », sa voix avait l'air de tomber du plafond, tant sa tête était haute. Horriblement effrayé, le lapin a fait tomber les gants et l'éventail pour filer ventre à terre. Ensuite, il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre. Alice a ramassé l'éventail pour s'éventer et là, figure-toi qu'il s'est mise à rapetisser et en une minute, elle était aussi grande qu'une souris. Eh bien, c'est la mare aux larmes. Les larmes d'Alice, tu te souviens? Alice est tombée dans la mare et la souris aussi. Et les voilà maintenant en train de nager ensemble. N'est-ce pas qu'Alice est jolie? Alors qu'elle nage, on voit même ses colons bleus sous l'eau profonde. Mais pourquoi la souris s'éloigne-t-il d'Alice à toute vitesse? Eh bien, parce que Alice s'est mise à parler de chiens et de chats. Et les souris ont horreur quand on parle de chiens et de chats. Voilà un petit bout de magnifique jardin dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu vois, Alice a enfin trouvé le moyen de rapetisser suffisamment pour passer par la toute petite porte. Il devait être aussi grand qu'une souris debout sur ses pattes arrière. La rosier est un rosier minuscule et les jardiniers sont de minuscules jardiniers. Quel drôle de petits bonhommes! Tu crois que ce sont vraiment des hommes? À mon avis, ce sont plutôt des cartes vivantes avec une tête, des bras et des jambes pour rassembler à de petits hommes. Je me demande bien ce qu'ils fabriquent avec cette peinture rouge. Eh bien, voici ce qu'ils ont raconté à Alice. La reine de cœur voulait un rosier rouge dans ce coin de jardin. Et ces pauvres petits jardiniers ont fait une grave erreur. Ils ont planté un rosier blanc à la place. La reine allait se mettre en colère, c'est sûr. Elle donnerait l'ordre qu'on leur coupe la tête. Il était terrifié. C'était une reine horriblement méchante. Voilà ce qu'elle disait quand elle se mettait en colère. Quand on leur coupe la tête, personne ne lui obéissait bien sûr. Personne ne coupait la tête de personne. Mais c'est ce que la reine disait toujours. Tu devines ce que ces pauvres jardiniers essayent de faire. De peindre en rouge les roses blancs. Et ils se pressent de finir avant l'arrivée de la reine. Et alors, pour être qu'il ne deviendra jamais que c'était un rosier blanc à l'origine. Et alors, peut-être que les petits hommes ne se feront pas couper la tête. Il y avait 6 grandes roses sur ce rosier blanc. C'est du travail et les peindre en rouge. Elles ont déjà réussi à peindre 3 et la moitié d'une. Et si seulement elles s'arrêtaient de bavarder. Allez, petit bonhomme, travaillez, sinon la reine viendra avant que cela ne soit fini. Et s'il trouve la moindre rose blanche,
là. Vite, vite, petit bonhomme. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ah, la reine est arrivée. Et il est très en colère. Oh, ma pauvre petite Alice. On t'a dit que la reine de cœur avait fait des tartes. Et tu peux me dire ce qui leur est arrivé? Bien sûr que je peux, à cause de cette chanson. La reine de cœur a fait des tartes. Et un beau jour d'hiver, le valet de cœur a pris les tartes et les a emportées. Oui, c'est bien ce que dit la chanson. Mais il ne faudrait pas punir ce pauvre valet simplement parce qu'il est dans une chanson. Ils l'ont arrêté et lui ont mis des menottes et ils l'ont conduit devant le roi de cœur afin qu'il ait un procès équitable. Le roi est majestueux, n'est-ce pas? Mais il n'a pas l'air très heureux. Cette grosse couronne sur sa perruque qui semble très lourde doit le gêner. Mais il fallait bien qu'il les porte toutes les deux pour qu'on voit qu'il est le juge et aussi le roi. Et la reine, on dirait qu'il est en colère. Tu ne trouves pas? Il voit sur la table les tartes qu'elle a eu tant de mal à préparer. Et il voit le vilain valet qui les lui a volés. Le lapin blanc se tint aux côtés du roi et en train de lire la chanson pour que tout le monde sache à quel point le valet est vilain, déclaré coupable ou non coupable. Maintenant, je vais te raconter l'accident qui est arrivé à Alice. Elle était assise près du banc des jurys quand il a été cité comme témoin. Tu sais ce qu'est un témoin? C'est quelqu'un qui a vu le prisonnier faire ce qu'il est accusé d'avoir fait, ou alors quelque chose d'autre qui peut être important pour le procès. Mais Alice n'avait pas vu la reine faire les tartes et elle n'avait pas vu le valet les prendre. En fait, elle ne savait rien du tout. Alors, pourquoi diable voulait-il qu'elle témoigne? Je suis incapable de le dire, mais si bien qu'il voulait. Alors, le lapin blanc a soufflé dans sa grande trompette, puis il a crié « Alice !» Alors, Alice s'est levée à toute vitesse. Et là, que s'est-il passé? Eh bien, sa jupe s'est accrochée au banc du juré, l'a renversée et tous les pauvres petits ont dégringolé. Voyons si nous pouvons reconnaître les 12 jurés. Tu sais qu'ils doivent être 12 pour constituer un juré. Je peux voir la grenouille, le loir, le rat et le furet, le hérisson et le lézard, le conin, la taupe, le canard et l'écurie, et un oiseau hurle, avec un long bec juste derrière la taupe. Mais c'est ça ne fait que 11. On doit trouver le deuxième. Oh, tu vois la petite tête blanche qui pointe derrière la toupe, juste sur le bec du canard. Le voilà, notre deuxième. Monsieur Polanco. Crétant que cet oiseau hurleur est un cigan et que la petite tête blanche est un souriceau.
comme il est rigolo. Alice les a tout ramassés en faisant bien attention et j'espère qu'ils ne se sont pas fait mal. Oh là là, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive à Alice? Bon, je vais faire de mon mieux pour tout te raconter. Voici comment le procès s'est terminé. Le roi voulait que le jury déclare le valet de cœur coupable ou non coupable, ce qui veut dire qu'il devait décider si c'est bien lui qui avait volé les tartes ou quelqu'un d'autre. Mais la méchante reine voulait qu'il soit puni d'abord. Tu trouves ça juste? Et si le valet n'avait pas volé les tartes, alors pourquoi le punir dans ce cas? Tu aimerais, toi, être puni pour quelque chose que tu n'as pas fait? Alors Alice a dit, c'est n'importe quoi. Alors la reine a dit, qu'on lui coupe la tête. Et Alice a répondu, qu'est-ce que ça peut me faire? Vous n'êtes rien qu'un paquet de cartes. Ce qui les a tout mises dans une rage folle. Alors, ils se sont envolés et ils ont dégringolé sur Alice comme une averse. Tu ne devineras sans doute jamais ce qui s'est passé ensuite. Alice s'est réveillée de son rêve étrange. Ce qu'il avait pris pour des cartes n'était que les feuilles des arbres que le vent avait soufflé sur son visage. Ce serait merveilleux de faire comme Alice, un rêve aussi étrange. Tu ne trouves pas? Voilà comment c'est étrange. D'abord, tu t'allonges sous un arbre et tu attends qu'un lapin blanc passe en courant. Il montre à la main et puis tu fermes les yeux et tu fais semblant d'être la chère petite Alice. Au revoir, chère Alice, au revoir. Et voilà, c'est terminé. À la prochaine. Tell me pretty lies,